Regardons ce qui fait l'actualité sur le continent ce matin et on commence par le Kenya avec The East African. Le quotidien se penche sur le sort des communautés de bergers Maasai face à l'urbanisation croissante dans le pays. Nous ne sommes pas au courant, nous ne savons pas comment nos terres sont vendues, nous nous en rendons compte une fois qu'ils commencent à construire des immeubles ou encore des centres commerciaux, témoigne un éleveur, car comme le journal le rappelle, l'urbanisation inédite a conduit à une augmentation de la demande de terres. Selon les Nations Unies, près d'un tiers des Kenyans vivront en zone urbaine d'ici 2030. Direction maintenant l'Algérie. Le site d'information TSA, tout sur l'Algérie, évoque cet épisode morose que traverse le pétrole algérien. Le brut broie du noir, écrit le site, et pour cause, il entame le mois d'août en forte baisse. Le Brent, référence pour le pétrole algérien, a perdu 14,5% et le léger américain a cédé 13,9%, tombant tous les deux à leur plus bas niveau depuis le mois d'avril. Parmi les facteurs de cette chute, l'annonce d'une production record des pays de l'OPEP, les pays producteurs de pétrole, au mois de juillet et d'une augmentation des nouveaux forages aux États-Unis qui ont favorisé les déséquilibres entre l'offre et la demande. Enfin, on termine cette revue de presse par le bi-hebdomadaire togolais Togo Matin. Le journal consacre sa une à la société civile dans le pays. Si elle existe, à quoi travaille-t-elle? À qui profitent ses actions? S'interroge Togo Matin à la faveur d'une récente étude du Gorée Institute qui, je cite, remet sur le tapis des mots déjà connus au sujet de la société civile togolaise. Parmi les griefs qui sont émis, des manquements en termes de prévention de conflits, d'implication dans le dialogue politique national, des actions souvent mornées et encore des problèmes de corruption et des affaires de détournement.